Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de cette dernière semaine. Vendredi 13 octobre, Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture, a été nommée directrice générale de l'UNESCO. Le président américain a signé un décret visant à affaiblir l'Obamacare, la grande réforme sociale de Obama en 2010. Le Congrès américain refusait d'abolir totalement cette réforme. Trump a aussi déclaré qu'il refusait de certifier l'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015, mais qu'il ne s'en retire pas. Cet accord prévoit la levée de sanctions contre l'Iran en matière de finances ou d'énergie. Trump a aussi menacé de quitter cet accord à tout moment. L'enquête visant Richard Ferrand, chef du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, pour avoir avantagé sa femme sur un projet immobilier alors qu'il dirigeait une entreprise, a été classée sans suite. Il ne sera donc pas poursuivi. De grands incendies ont ravagé la Californie. Le bilan est de 38 morts et des centaines de milliers d'hectares ont été brûlés. Un attentat a été commis à Mogadiscio, en Somalie. Un camion piégé a foncé dans l'un des plus gros carrefours de la ville. Le bilan est de plus de 300 morts et l'attentat aurait été revendiqué par Al-Shabaab, une filière de l'État islamique. Dimanche 15 octobre, Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une grande interview sur TF1 dimanche soir. Il a expliqué que les résultats de la loi sur la réforme du Code du travail se verraient dans 1 an et demi, 2 ans, en inversant la courbe du chômage. Il n'a pas cherché à humilier quand il a utilisé les mots feignant, cynique. Il juge l'impôt de solidarité sur la fortune inefficace. Les personnes en situation irrégulière seront expulsées du pays si elles commettent un délit. Il juge la hausse des aides pour le logement comme une mesure d'urgence, mais il a ajouté qu'à chaque hausse de cette aide, les loyers baissent. Il s'est dit aussi contre la gestation procréalement assistée. Lundi 16 octobre, Carlos Puigdemont a donné 2 mois au gouvernement espagnol pour négocier pour l'indépendance de la Catalogne. Daphne Caruana Galizia, blogueuse maltaise, a été assassinée dans l'explosion de sa voiture après avoir publié un énième article relatant des faits de corruption sur un politique maltais. Mardi 17 octobre, les combattants arabes et kurdes, soutenus notamment par les États-Unis et la France, ont annoncé avoir repris le contrôle de Raqqa, désormais ancien siège principal de l'État islamique. Le combat pour la reprise de la ville durait depuis 5 mois. Au total, elle aura fait 3250 morts, dont de nombreux civils. Le parcours du Tour de France 2018 a été dévoilé. Au programme, 6 grosses étapes de montagne dans les Alpes et dans les Pyrénées, et un Tour de France restant uniquement dans le pays. Mercredi 18 octobre, Emmanuel Macron s'est exprimé face aux forces de l'ordre et a dévoilé son programme en ce qui concerne la sécurité. Il a précisé son projet pour la police de proximité du quotidien, il a confirmé la sortie de l'état d'urgence et a présenté un nouveau plan anti-radicalisation. Jeudi 19 octobre, une 3e journée de manifestation contre la réforme du Code du travail, organisée par les syndicats, s'est tenue partout en France. À Paris, 25 000 manifestants selon les syndicats contre 5 500 selon la police, une nette baisse par rapport aux 2 derniers rassemblements. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.